job. Tabarnak, David. Puis tu penses à l'égorgement Ben là, on est en ordre, les gars. Ouais, Des ça, c'est pas égorges grave. vivants, là. Ça, c'est pas grave. Laisse-les crever au bout de son sang. Mais les vers de terre aussi, hein, qu'on pique pour pêcher. Ouais, mon Dieu. Pas- c'est Parce pas- que sans consentement, t'es-tu d'accord d'aller nourrir un poisson? C'est ça, là. Tu le nourris même pas, en plus. Ben non. Ouais. Tu la pâtes. Mais tu vois, c'est la différence. Tu manipules. Mais toi, t'es une fille de la nature, de la région. T'es une habitante. Moi, j'étais un gars de la ville. J'étais un Il met du urbain. beurre à l'ail dans son homard. Oui, ça arrive. Mais c'est que ça goûte plus rien. Non, c'est le goût, le mélange des saveurs est vraiment très bon. Il n'y a pas de As-tu déjà mélange. goûté? Bien sûr, parce que quand je suis arrivée en Estrie, leur spécialité, c'était des crevettes à l'ail, même si c'est pas sur l'eau. Puis oublie ça, tu goûtes rien d'autre que le beurre à l'ail. Ben, c'est parce qu'ils en mettent trop. Mais c'est parce que Parce que le ça va beurre à pas l'ail, faire à manger. c'est peigne trop fort. Là. Ah, moi, je suis dans le team beurre à l'ail. Ben, c'est parce que Mais les fruits de mer, l'Estrie, tu dois pas triper. Mais C'est ça- ça. Toi, t'as grandi avec la crevette à l'ail de l'Estrie. C'est Mais ça. mais ça tue l'amour. C'est la seule affaire. Et le goût. Le goût de l'amour. Plancher pelvien. How are you? Bien, Ouais. bien. Je vais essayer de venir plus souvent en personne, là, les lundis, mardis, si je suis capable. As-tu des rendez-vous en ville? Ou... Ben, je rechange mon horaire pour 2026. Fait que mes rendez-vous, ça va être les lundis, mardis. Puis j'ai un nouveau projet qui fait qu'il faut que je sois plus souvent en ville. OK. Ah, on est-tu en Donc, onde? Ah oui, on est en onde. Merci, merci Jean-François de m'avertir. On est en onde. Puis, comment ça va? Ah oui, t'as des rendez-vous, c'est correct. Ça fait 12 minutes qu'on est en onde. David Proulx est avec nous. Monsieur Proulx, bonjour. Salut Benoît. Bon, d'abord, annonce d'OpenAI, ça ressemble à quoi? Ben oui, écoute, vendredi après-midi, on était tranquille. Puis là, il y a un tweet de Sam Altman et ils vont mettre de la publicité dans les réponses d'OpenAI. Donc, Oh, non. ouais. C'était prévisible. C'était prévisible, puis tu sais, les gens ont ouvert leur cœur. Et souviens-toi d'un truc que j'avais donné à l'automne aux auditeurs, de demander à ChatGPT, révèle-moi mon plus grand secret, ou donne-moi une vérité difficile à accepter, ou prévois mon avenir. Puis on voyait à quel point OpenAI a accumulé des données sur nous. Et puis là, pour les comptes gratuits et les comptes à 8 $, ben, il va y avoir de la publicité après la réponse. Donc, tu vas dire, ChatGPT, je suis fatigué, je me sens un peu déprimé. Puis là, il va donner une réponse, puis après ça, il va te dire, ben, Benoît, tu devrais prendre une bonne Bud Light. Puis là, Ah, sacré amour. ou tu vas dire, ça va pas bien avec ma femme. Là, on- Tu devrais downloader Tinder. Ouais, c'est ça. Vas-y, trompe ta femme, ça va arranger ton couple. Mais c'est parce que là, il n'y a plus d'intérêt. Ben, ça va OpenAI, depuis 6 mois, se décrédibilise. À toutes les fois qu'ils font quelque chose, on dirait que c'est juste des faux pas. Dans mon domaine, on dit que c'est le Netscape de l'intelligence artificielle. Donc, tu sais, Netscape, on s'en souvient, là, c'était le furteur qu'on était obligé d'acheter quand on s'abonnait à l'Internet. Là. Puis ensuite, il n'y a plus personne qui utilise Netscape aujourd'hui. Puis on pense qu'OpenAI, ça va être ça. Là, tu as Gemini, de l'autre côté de Google, qui a dit, nous, on s'engage à pas mettre de pub très longtemps. Alors, les Ben autres oui. voient les erreurs qui sont Ben oui. faites. Mais ce qui arrive, c'est que Gemini de Google, tu sais, Alphabet, le groupe qui a Gemini, ils font, l'année passée, ils ont fait 101 milliards de profits. ChatGPT, selon les estimations, ils ont perdu 20 milliards. Donc, ils n'ont pas les reins de Google et ils doivent se financer. Puis, il y a même certaines prévisions qui disent qu'en 2028, s'ils achètent tous les processeurs et les GPU qu'ils veulent acheter, ils vont être à 78 milliards de pertes. Pense à ça, là. Mais là, il n'y a plus d'intérêt pour personne. Il n'y a Ben, pas un actionnaire qui va mettre de l'argent là-dedans. Eux, c'est le hype, puis ils disent oui, ça va quel valoir, prix? ça va valoir. Écoute, ça sera pas soutenable à un moment donné, parce que si tu penses aux plus grandes pertes d'Amazon ou les plus grandes pertes de Tesla dans une année, ça frôlait les 2 milliards. Là, eux sont même pas encore à la bourse, puis ils sont à peut-être 20 milliards. On ne Mais sait est-ce pas parce que qu'ils c'est pas peuvent- ouvert. Est-ce qu'ils peuvent remonter ça? Est-ce qu'ils peuvent récupérer tout cet argent perdu? Bien, là, ce qu'ils disent, c'est que la raison pour laquelle ils mettent des publicités, c'est pour avoir des revenus diversifiés pour leur entrée en bourse. OK. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils veulent faire une entrée en bourse à 1000 milliards de dollars. Là. Donc, ils veulent faire, ça va être la plus grande entrée en bourse de tous les temps. Mais moi, à un moment donné, j'y crois plus, là, parce que Anthropic, en ce moment, qui fait Claude, qu'on a parlé la semaine passée, arrête pas de s'améliorer puis de dépasser. Moi, il y a juste un service vraiment d'OpenAI maintenant que j'utilise, c'est la reconnaissance vocale avec Whisper. C'est là qu'ils sont vraiment les meilleurs. Mais sinon... Ça, c'est...
Quand tu parles, donc tu vas pouvoir parler pour que ça tape, c'est vraiment OpenAI qui sont les meilleurs pour faire ça. Mais ils l'ont mis en open source en plus, ce module-là. Donc, dans les modules payants, j'utilise ceux que j'ai déjà programmés, les outils que j'ai déjà programmés, mais mes nouveaux, je les fais avec Gemini. Combien ça te coûte par mois d'intelligence artificielle, toi? Ah, ça me coûte cher. Ça me coûte très cher. Tu vois, je suis en train de regarder mon bilan annuel, là, puis j'étais à 60 quelques mille de licences. 60 quelques mille? Oui, mais... Pas par mois, par année. Par année. Ouais. Et puis, mais c'est que ça fait le travail d'à peu près 3-4 personnes. Donc, quand tu prends... Non, mais c'est 5 000 $ par mois. Ouais. C'est quoi, en licence? Ben, c'est beaucoup des frais d'API. Fait que c'est quoi un frais d'API? C'est quand tu as pris un système que tu as branché à l'intelligence artificielle pour qu'il fasse une tâche. Donc, à ce moment-là, toutes les fois, exemple, que je veux faire une facture, ben là, je vais parler à ChatGPT qui va connecter à QuickBooks, puis il va faire la facture que je lui ai demandé de faire. Fait que quand il fait ça, ça se connecte au serveur d'OpenAI, ça me coûte quelques sous, puis... Et t'as pas de comptable. Puis j'ai pas de comptable. T'as pas de comptable. Fait que 60 000, mais t'en rapportes 5, 6, 7 fois. Ça remplace littéralement, ça remplace littéralement 3-4 personnes. Ah oui, hein, ouais, littéralement. Facile. Pour ta business? Oui. Pour la business. Ouais. Là, toi, tu mets ça sur parce que j'inclus pas les frais de token de mes clients. Là. Mes clients, tu sais, s'il y a une chose que tu veux jamais faire quand tu es une entreprise, c'est payer tes frais d'intelligence artificielle à un fournisseur. Et tu vas être connecté directement à la source. C'est comme si je te revendais du courant d'Hydro-Québec. Tu ne veux pas passer par un intermédiaire. Non. Mais le nombre d'intermédiaires aujourd'hui, partout, dans toutes les industries, dans tous les domaines, c'est fou, là. Puis on s'en rend plus compte à quel point on passe par des intermédiaires parce qu'on ne connaît pas la source. Le domaine, exemple, dans le domaine de la santé aux États-Unis, je ne sais pas pour le Canada parce que je ne travaille pas en santé au Canada, mais aux États-Unis, tu vas avoir un revendeur d'un revendeur d'un revendeur, puis tout le monde se prend une marge hallucinante. C'est ça. Puis entre le médicament et le prix payé, il n'y a pas de commune mesure, là. Ouais. Puis toi, tu fais... je vais directement à la source. Oui, nous, on est direct avec les assureurs. Ouais. OK. Ça va être quoi, là, le modèle OpenAI? Il y en a combien de temps à vivre? Là? Écoute, ça, la chute sera rapide et brutale, mais tant qu'il y a du momentum, écoute, moi, je ne vois pas comment... Je suis pas capable... Peut-être que je manque d'imagination. C'est possible. Ah, possible. Mais je suis pas capable d'imaginer un OpenAI encore vivant en 2028, là. À ce point-là. Ouais. Mais qui prend ces décisions-là? Ils doivent bien voir que la compétition ne va pas dans le même sens. Bien, l'affaire, c'est que toutes les ententes qu'ils font pour les GPU, pour bâtir des GPU, puis ainsi de suite, les GPU, c'est les unités, c'est les processeurs qui font les calculs d'intelligence artificielle. C'est ce qui coûte le plus cher en ce moment, qui est le plus rare. Là. C'est plus rare que de la marde de pape en ce moment. Là. Oh. Donc, l'idée... C'est ça. Donc, c'est toutes les ententes qu'ils font. Le jour que ça fait faillite, tu vas avoir Elon qui va vouloir racheter les GPU, ou Google sont sur des TPU, mais tu vas avoir Anthropic qui va vouloir être sur les GPU. Le matériel... GPU, c'est pas comme un char qui prend... Qui a de l'usure, qui a du kilométrage, t'en veux plus après 10 ans? Oui, mais l'affaire, c'est que vu qu'ils achètent les derniers modèles... Ils vont être bons pour un bout. Exactement, ils vont être bons pour un bout, là. Puis, c'est ça. Bon, ça, c'est la leçon du lundi. Évitez OpenAI. Est-ce qu'il demande... C'est un start-up? Est-ce qu'il demande de l'argent au monde, ça? Bien, tu as différents abonnements d'OpenAI. Tu as le gratuit, tu as celui à 8 $, tu as celui à 20 $, tu as celui à 200 $. Donc, par mois. Fait que si t'es à 20 ou à 200, tu n'auras pas de pub. Puis là, pour l'instant, c'est aux États-Unis. Puis aussi, la pub. Oui, la pub va être qu'aux États-Unis. Mais si tu as un forfait gratuit ou très peu cher, là, tu vas avoir de la pub avant longtemps dans ton compte au Canada. Mais t'arrêtes pas de dire, il n'y a plus de pays, c'est dans des nuages, des serveurs sont partout. Fait que comment tu peux savoir qu'on n'aura pas au Canada? Non, mais ça va venir au Canada, c'est une certitude. C'est juste que dans leur annonce qu'ils ont fait, puis même ça, écoute, je fais peut-être une erreur parce que c'est peut-être Canada-US. Mais c'est sûr que c'est pas l'Europe tout de suite. OK. Ça va venir. Parfait. David Proulx, merci. À demain.